Prions. Ah, Seigneur, ça fait tellement du bien de te louer. Gloire à toi, Seigneur Jésus. S'élève de nos cœurs une louange, une adoration. Tu en es digne, Seigneur. Ah, viens, Seigneur, nous visiter ce soir. Viens, tu es déjà présent parmi nous. Tu seras toujours là. Wow, gloire à toi. Quelle déclaration de foi. Quelle espérance du chrétien que tu es toujours là. Et même un jour, on te verra face à face, ébloui, wow, ébloui, devant toute cette splendeur, cet amour, cette majesté. Oui, Seigneur, que ton Saint-Esprit vienne nous parler ce soir. Amen. Alors, bienvenue au cours numéro 4. On ne lâche pas, on persévère. La semaine prochaine, c'est le dernier cours où on va plus parler de l'espérance chrétienne, l'espérance du chrétien, la Nouvelle Jérusalem, etc. Mais ce soir, ça se veut, comme je l'avais dit la semaine passée, ça se veut peut-être un peu plus exhortatif. Donc, on va faire atterrir ce message-là de l'Apocalypse pour nous, dans nos vies. On va finir un petit peu ce qu'on n'avait pas eu le temps de finir la semaine passée, là, les différentes scènes. Mais après ça, on va commencer l'expression « sort de Babylone ». Sort de Babylone. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous en 2024? Donc, si on fait un petit résumé de ce qu'on a vu la semaine passée, on a vu que les scènes, c'était quelque chose de cyclique et non pas quelque chose de chronologique. Okay? Donc ça, c'est intéressant, c'est important à comprendre que les 7 scènes de l'Apocalypse, c'est comme des scènes cycliques. Et puis l'apôtre Jean écrit souvent de cette façon-là. Quand vous lisez ses épîtres ou son évangile, c'est souvent cyclique la façon qu'il écrit. Ce n'est pas comme Paul où c'est linéaire. Jean a un autre esprit, une autre façon d'écrire, c'est cyclique. Donc il n'y a pas de surprise que l'Apocalypse soit cyclique aussi. Par contre, il y a des progressions. On a vu qu'il y avait quelque chose qui nous amène vers la fin. Donc il y a les deux éléments. Donc toute l'histoire de l'Église est incluse dans chaque scène. Donc ça, c'est important de comprendre aussi. Et puis là, on a commencé à définir les ennemis de Dieu. Satan, qui est appelé aussi le serpent ou le dragon. Il y a une bête de la mer aussi qu'on associe à les gouvernements sans Dieu. C'est associé aussi à la violence, au luxe. Il y a aussi la bête de la terre qui est associée à des fausses religions, à quelque chose qui trompe. Okay? Et c'est associé à l'adoration forcée de l'empereur de l'époque qui se prenait pour un dieu. Et on parle de Babylone aussi, le 4e ennemi. La Babylone historique, on se rappelle qu'elle a déporté le royaume d'Israël. Et puis après ça, c'était associé comme un ennemi de Dieu par tous les prophètes de l'Ancien Testament. Et on l'appelle la prostituée, et il y a un esprit de séduction. Donc, c'est contre ça que les chrétiens doivent se battre. Devaient se battre à l'époque, doivent encore se battre aujourd'hui. Donc ça, c'est un petit peu ce qu'on a vu. Maintenant, si on récapitule un peu les 7 scènes, je pense que c'est important de les revoir à chaque fois parce que c'est quand même beaucoup de matériel. Donc la scène 1, c'est les 7 églises qui concernent la condition de l'Église dans le monde, dans toute l'histoire de l'Église. La scène 2, c'est les 7 sceaux. Ça révèle les troubles qui affectent les chrétiens. On a parlé de l'épée, Macaria, l'expression est égorgée ou la situation d'injustice. Donc, on a vu ça ensemble qui se réfère aux épreuves des chrétiens qui sont martyrs. Et les martyrs crient, demandent l'injustice et c'est ça qui déclenche les trompettes. Donc, les trompettes sont comme une réponse de Dieu aux prières des martyrs. Et là, on a parlé des signes cosmiques. On a regardé que ces signes cosmiques-là, ça n'a rien à voir avec une bombe nucléaire. Ça a tout à voir avec ce que l'Ancien Testament comprenait de ces signes cosmiques-là, qui sont un changement de gouvernement, un changement de règne, un jugement sur les gouvernements. Donc, on a vu 4 exemples dans l'Ancien Testament où les signes cosmiques sont utilisés pour parler d'un jugement sur une nation, un changement de pouvoir. Et c'est comme ça que Jean l'utilise aussi. Et il veut parler d'un changement de pouvoir, c'est le règne de Jésus qui s'installe. Entre le 6e et le 7e sceau, on avait déjà vu que c'est la marque de Dieu sur ses enfants, signe d'appartenance. Après ça, on a vu
la Sainte Trois, les 7 trompettes qui sont là pour avertir. Donc, le monde a le choix. Vous vous repentez ou c'est le jugement. Entre la 6e et 7e trompette, la bonne nouvelle a 2 saveurs. L'Église périt, l'Église souffre, mais elle ressuscite. Et en 9-21, on a parlé la semaine passée qu'il n'y avait toujours pas de repentance. Donc, malgré les épreuves, malgré les tribulations, les gens qui ne connaissent pas Dieu ne se repentent pas. Après ça arrive la Sainte 4, cette vision d'un conflit entre l'Église et les forces du mal, entre le bien et le mal. Et là, on a nos ennemis qui sont là. Et la Sainte 5, les 7 coupes montrent vraiment là, la colère de Dieu à son apogée, comment est-ce qu'elle est complétée. Et là, on parle des plaies pour ceux marqués de la bête. Ça, c'est important. Les plaies ne s'appliquent pas aux chrétiens, les plaies s'appliquent à ceux qui sont marqués de la bête. Et Jean s'inspire des plaies d'Égypte pour nous faire comprendre que la victoire sur César va se passer de la même façon que la victoire qu'il y a eu sur Pharaon à l'époque. Avec Moïse, lors de la libération du peuple de Dieu. Et on parle des victorieux. On est à la Sainte 5, on parle des victorieux, les chrétiens qui sont victorieux. Comment est-ce qu'ils sont victorieux? On décrit ça. Donc, il y a vraiment un message d'espoir pour ceux qui lisent la lettre. Et en 16-10 et en 16-21, on répète, il n'y a pas de repentance encore une fois. Et les gens vont encore plus loin. Ils insultent Dieu pour les épreuves qu'ils reçoivent. Donc, tous ces fléaux ou ces épreuves, au lieu d'attendrir leur cœur, ça les endurcisse encore plus et ils insultent Dieu. On est rendu à la scène 6, 7 paroles qui montrent que les ennemis de Dieu sont jugés, seront jugés. Et la scène 7, cette vision de la vraie réalité. Qu'est-ce qui se passe en arrière de toutes ces épreuves-là? C'est quoi le combat spirituel, etc. Et on arrive à la scène 8, ou ce que j'appelle la scène 7 plus 1. Donc, c'est un reset, c'est un recommencement. C'est la Nouvelle Jérusalem, c'est on recommence une nouvelle création. Qu'est-ce qui arrive après la fin? Donc, je remets ça en contexte pour nous aider à comprendre là, toute la lettre dans son ensemble. Et voilà, on arrive ici, ce qu'on n'avait pas eu le temps de le voir la semaine passée, les 7 coupes. Donc, la scène numéro 5. Donc, il y a 7 scènes dans l'Apocalypse, on l'a déjà dit. La colère complète de Dieu. Qu'est-ce qui se passe dans cette scène-là, rapidement? L'apôtre Jean fait un parallèle avec les plaies d'Égypte. Donc, il n'y a pas de surprise. Là, on parle d'ulcères, de la mer qui est affectée, des rivières, brûlées par le soleil. Exactement comme on va retrouver là, dans les 10 plaies d'Égypte avec Moïse. Donc, il s'inspire de ces 7 plaies-là. Donc, il va parler de ça. Après ça, il va même parler d'une guerre civile parmi les ennemis. Il va parler que la bête est attaquée. Donc, ça va mal dans le camp de l'ennemi. Okay? Et après ça, Armageddon. Oh! Ça, c'est intéressant. Un mot-clé dans l'Apocalypse. Donc, si je donne un peu un contexte à ce mot qui est un peu galvaudé, je devrais dire. Donc, c'est inspiré de où, ça, le mot Armageddon? Ça vient de Juge 4. Dans l'Ancien Testament, Juges 4 et 5, on parle d'une bataille et d'une victoire qui a eu lieu dans une petite ville qui s'appelait Megiddo. Donc, Armageddon vient de là, Megiddo, une guerre entre Israël et Jabin. Qu'est-ce qui s'est passé? On parle aussi de l'Euphrate, qui est une espèce de fleuve à l'époque. Là, on voit ça souvent, l'Euphrate, dans l'Ancien Testament, même dans la Genèse. C'est un fleuve qui représente là, un passage là, pour l'Assyrie ou Babylone, des ennemis de Dieu. Les rois peuvent monter et attaquer l'Église ou attaquer le peuple de Dieu. Et après ça, qu'est-ce qui se passe pour Armageddon? Il y a un autre parallèle qui est fait entre Ézéchiel et l'Apocalypse. On parle de Gog, vous avez entendu ça dans l'Apocalypse, Gog et Magog, pas Magog dans l'Estrie, c'est pas ce Magog-là, c'est un autre Magog. Okay? Donc, Gog, ça a été la dernière attaque contre le peuple de Dieu dans l'Ancien Testament. Donc, ça, c'est une clé d'interprétation importante. Gog, c'est la dernière attaque. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des armées très nombreuses, mais ça a duré courtement et ça a été une défaite inattendue et totale pour les ennemis de Dieu. Okay? Donc, tous les ennemis d'Israël se sont rassemblés et ça a été court et ça a été une victoire totale pour le peuple de Dieu. Donc, voici le message que Jean essaie de passer à travers cette histoire d'Armageddon. C'est qu'un jour, il va se dresser tous les ennemis et ça va être une courte bataille et
ça va être une victoire totale pour l'Église. Hein? Ça va être la dernière tentative de Satan contre l'Église, mais quand on lit l'Apocalypse, il n'y a même pas de bataille. Il y a un rassemblement de tous les ennemis. Là, on parle de 200 millions, des chiffres astronomiques, là, ça n'a aucun sens. Là. Puis il n'y a même pas de bataille. Puis c'est fini. Jésus souffle et c'est fini. Il n'y a même pas de guerre, il n'y a rien. Donc vraiment, là, message là, de victoire, message d'espoir pour l'Église. Lorsque la détresse du peuple de Dieu va être la plus grande, Jésus-Christ va apparaître pour délivrer son peuple. Donc, message d'espoir pour l'Église persécutée à l'époque. Imaginez les 7 églises qui reçoivent ce message-là, qui sont opposées contre Rome, opposées contre les synagogues, expulsées, etc. Ils reçoivent ce message-là. Donc, message d'espoir, la victoire, elle est à nous. Jésus-Christ va intervenir pour nous sauver. Après ça, arrive la Sainte 6, 7 paroles, le jugement contre Babylone. Babylone qui représente cet ennemi, cette prostituée, cet infidèle contre Dieu et contre son peuple. Qu'est-ce qu'on retrouve dans ce jugement de Babylone, la prostituée? Donc, Jean va dénoncer les pouvoirs de séduction de l'Empire. Hein, la petite Église, les 7 petites Églises font face à un pouvoir de séduction. L'Empire promet des choses et c'est tentant pour les 7 petites Églises de faire des compromis. Et c'est pour ça qu'elle va être jugée. Donc, il y a des compromis d'adorer d'autres dieux. Hein? Rome a une panoplie de dieux. Hein? Mars, puis Jupiter, puis j'oublie les noms, là, mais il y en a des douzaines et des vingtaines. Là. Donc, c'est du polythéisme. Hein? À l'époque de Rome, là, il y a un dieu à peu près pour tout. Et puis, il y a aussi, en plus, l'empereur qui force l'adoration de lui comme Dieu. Donc, vous voyez, les petites églises sont tentées là, par rapport à est-ce que j'adore Jésus ou j'adore les autres dieux. Et il y a aussi les tentations, les séductions de l'Empire au niveau des richesses, parce que les petites églises ne sont pas toutes pauvres. Là. Les petites églises, les 7 églises qu'on parle dans l'Apocalypse ne sont pas toutes pauvres. Il y en a qui étaient riches. Donc, il y avait une tentation de richesse, tentation d'embarquer dans le système de Rome, dans l'injustice, dans l'exploitation. On va développer ça ce soir. Okay? Donc, voici pourquoi elle est jugée, cette Babylone. On fait un parallèle intéressant aussi au chapitre 17. On dit, Jésus a vaincu, il est mort, il est ressuscité, et il vit et règne à jamais. Ça, c'est comme ça qu'on parle de Jésus. Et après ça, on parle de la bête. La bête, elle a vécu, elle est morte. Elle revient, mais pour la perdition, et non pas pour le règne éternel. Donc, je pense que Jean s'amuse ici à les mettre en parallèle, les deux, mais à montrer la fin de la bête par rapport au règne de Jésus. Après ça, dans cette scène-là, si vous avez déjà lu l'Apocalypse, on parle de 7 têtes, qui sont 7 montagnes, qui sont 7 rois. Ça l'a fait couler beaucoup d'encre. Beaucoup d'encre, chacun a son interprétation. Donc, 7, on sait que ça signifie l'entièreté des choses. La tête, c'est un signe d'autorité ou de pouvoir, comme la montagne également est un signe de pouvoir, ainsi que les rois, c'est un autre signe de pouvoir. Donc, Jean utilise beaucoup de signes de pouvoir, et là, il parle de Rome qui est connue pour avoir 7 montagnes. Hein, géographiquement, là, Rome a comme 7 montagnes. Donc, lorsqu'il parle de 7 têtes qui égale 7 montagnes, qui égale 7 rois, est-ce qu'il désigne Rome? Probablement que oui. Il y a d'autres interprétations, mais je pense que ça va pas mal dans ce sens-là. Il parlerait de Rome, il désignerait Rome, qui a comme 7 collines. Si vous avez déjà visité Rome, là, il y a comme 7 collines. Donc, est-ce qu'il parle de Rome ou des empereurs de Rome? Bon, il y a différentes possibilités, mais ce n'est pas si grave pour l'interprétation. Là, on peut avoir quand même un sens global, même si on n'est pas précis à ce que ça signifie chaque chose. Après ça, Jean présente Rome comme un exemple du pouvoir sans Dieu. Ça, c'est la clé ici. Il parle de bête, une bête à 7 têtes. Donc, une bête, c'est fort, une bête. 7, c'est le chiffre d'entièreté. Donc, toute la force du pouvoir sans Dieu, ça ressemble à quoi? On parle du dragon à 7 têtes, toute la force du mal aussi. Donc, on parle de Satan. Et on parle de 1 heure dans ce texte-là. Donc, ça, c'est intéressant. 1 heure, c'est court. C'est court dans le texte. Donc, le message, c'est le règne des fous ne dure pas longtemps. Okay? Il y a de l'espoir.
OK? Il y a des bêtes, bêtes de la terre, bêtes de la mer, Babylone, il y a toutes sortes de choses, mais il y a un message d'espoir, c'est que le règne ne dure pas longtemps. Il y a un autre message aussi, c'est que Dieu est toujours souverain. Malgré tout ce mal, malgré ces fléaux, malgré toutes ces choses terribles qui arrivent, Dieu est toujours souverain. Donc, c'est ce qu'on voit dans cette scène-là. Après ça, on arrive à l'Apocalypse 18. Et vous voyez le tableau que j'ai mis? On voit pour à peu près chaque verset, verset 2, 3, on a une référence équivalente dans l'Ancien Testament. Okay? Quand je vous dis que Jean s'inspire de l'Ancien Testament, ce n'est pas des blagues, c'est du sérieux. Sur à peu près 400 versets, il y en a près de 300 qui viennent directement de l'Ancien Testament. Donc, si tu veux comprendre l'Apocalypse, tu dois comprendre l'Ancien Testament. Et eux, ils comprenaient à l'époque. Pour nous, c'est un peu du chinois, mais pour eux, ils avaient ces références-là. Donc, l'Apocalypse 18, Jean s'inspire complètement de l'Ancien Testament. C'est quasiment, là, à chaque verset, il y a une référence, vous voyez, dans Isaïe, dans Ézéchiel, dans Genèse, etc. Donc, c'est du sérieux. Donc, Apocalypse 18, ça va être notre texte qu'on va approfondir ce soir. Verset 4 du chapitre 18. Voici ce que Jean dit à l'Église. Sortez du milieu d'elle. En parenthèse, Babylone, il fait référence à Babylone. Donc, sortez, il parle à l'Église, il parle à son peuple. Sortez de Babylone, mon peuple. Et on est à la scène 6. Donc, on est quasiment rendu à la fin, là. Et il parle encore à l'Église. Donc, l'Église est encore là. Donc, ceux qui prévoient l'enlèvement avant, là, il y a quelque chose qui ne marche plus, là. L'Église est encore là au moment de la scène 6. Donc, un autre point qui montre que les scènes ne sont pas chronologiques, mais plutôt cycliques. Okay? Donc, l'Église est appelée à sortir. Il y a un commandement, sortir de Babylone. Il y a aussi un évitement, ne pas participer à ces péchés, les péchés de Babylone. Pourquoi? Afin que vous n'ayez point part à ces fléaux. Donc, avertissement. Donc, il y a 3 choses ici. Commandement, sortir, évitement, arrêter de pécher comme Babylone. Pourquoi? Pour ne pas avoir part à ces fléaux. Donc, il y a un avertissement sérieux pour les églises à l'époque et je crois pour nous aujourd'hui, en 2024. Donc, on va essayer d'approfondir ça. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous de sortir de Babylone? Donc, Rome est qualifiée de Babylone, l'ennemi de Dieu, qui était un exemple d'un autre pouvoir sans Dieu. Il y avait le pouvoir de Rome, le pouvoir violent, le pouvoir militaire, mais on parle aussi de l'adoration forcée de l'empereur. Donc, il y a vraiment les 2 choses, là. Okay? Et ça, c'était réel pour les 7 petites églises, c'est certain, et c'est symbolique pour nous. Donc, les pouvoirs de violence, le pouvoir militaire ou l'adoration forcée, qu'est-ce que ça implique pour nous? C'est quoi notre Rome? C'est quoi notre Babylone aujourd'hui, en 2024? Donc, sortir de Babylone, c'est un commandement pour le peuple de Dieu. Les 7 petites églises, on se souvient qu'il y en a 5 qui devaient se repentir. Donc, c'est quand même pas mal. C'est la majorité qui doivent se repentir. On a vu ça au chapitre 3, 2, 3? Oui, c'est ça. Donc, pourquoi est-ce qu'ils doivent se repentir de quoi? On a vu que certaines devaient se repentir de leur tiédeur, d'autres qui faisaient des compromis. On parle de Jézabel, on parle des Balaam, Nicolaïtis, je le dis mal. D'autres avaient des problèmes de séduction par rapport à l'Empire. On mentionne aussi le mot pornéa quand même assez souvent pour 2 de ces églises-là. D'autres avaient des problèmes d'apparence. Ils se pensaient bien bons, mais finalement, ils étaient morts comme du poisson pourri. Et d'autres manquaient d'humilité. Donc, voici pourquoi est-ce qu'on demande aux églises de se repentir. Déjà au chapitre 2, 3. Et là, au chapitre 18, on dit « Sors de Babylone ». Donc, ce n'est pas nouveau, là. Il y a comme une thématique qui suit. L'apôtre Pierre, Jean n'est pas le seul de nommer Rome-Babylone. L'apôtre Pierre fait la même chose ici en 1 Pierre 5,13. Il va dire l'Église qui est à Babylone en parlant de l'Église qui est à Rome. Donc, c'était monnaie courante à l'époque de référer à Rome comme la Babylone. Okay? Le mot Église en grec vient de ecclésia, qu'on sépare en ecclésia, donc appelé hors de. Donc, ce n'est pas nouveau
que l'Église est appelée à sortir de quelque chose. Dans sa définition même, l'Église est appelée à sortir de quelque chose et d'aller vers autre chose, de quitter les idoles et pour aller vers le vrai Dieu, dans sa définition. Donc, il n'y a rien de nouveau ici, là. Et déjà, l'Évangile de Jean va dire, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc, il faut faire la différence entre les deux. Donc, on met ça en contexte, OK? Sortir de Babylone, qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Sortir de quoi? On va y aller point par point. Sortir de Babylone, ça veut dire pour nous sortir de l'idolâtrie, sortir de la violence, sortir du capitalisme abusif, sortir de tout ce qui déshumanise l'être humain et sortir de la propagande de l'Empire romain. Vous êtes prêts pour ce grand voyage? Donc, allons-y un par un. Donc, sortir de Babylone, ça veut dire, premièrement, sortir de l'idolâtrie. On a vu que Rome est appelée la Grande Babylone en 14:8 et la Grande Prostituée au chapitre 17. On sait aussi que la bête de la terre représente les fausses religions, tout ce qui est trompeur. C'est un agneau, mais il parle comme un dragon. Donc, il y a quelque chose, on associe ça aussi aux faux prophètes. Donc, il y a quelque chose de trompeur. Et puis, on demande l'adoration forcée de l'empereur. Donc, il y a tout ce concept-là de l'idolâtrie. Et en plus, il y avait l'adoration de la déesse Roma, qui était commun à Rome, qui était une personnification de la ville de Rome, et on demandait aussi l'adoration. Donc, c'est dans ce contexte-là que la petite Église a demandé de sortir de l'idolâtrie. De sortir de Babylone, ça veut dire ne pas aller dans cette voie-là. Maintenant, pour nous, qu'est-ce que ça veut dire? Sortir de Babylone, pour nous, en 2024, c'est se poser ces questions-là. Qui ou quoi essaie de prendre la place de Dieu dans ma vie? Hein? L'idolâtrie, c'est quoi? C'est quand quelque chose détrône Dieu dans ma vie et prend la place de Dieu. Une autre question pour nous aider à comprendre, quelle est ma source de bonheur? Quelle est ma source d'identité? Quelle est ma source de sécurité? Quelle est ma source? Qu'est-ce qui me donne un sens? Qu'est-ce qui donne un sens à ma vie? Et si je ne réponds pas Dieu à ces questions-là, c'est possiblement parce qu'il y a quelque chose qui a détrôné Dieu. Donc, sortir de l'idolâtrie, ça veut dire identifier et remettre Dieu sur le trône pour ces choses-là. Pour Dieu est ma source de bonheur, Dieu est ma source d'identité, Dieu est ma source de sécurité et Dieu est le sens de ma vie. Donc, on ne va pas développer ça plus profondément parce qu'on pourrait passer toute une soirée sur l'idolâtrie, mais en gros, ça veut dire ça pour nous en 2024. Sortir de Babylone, ça veut dire ça premièrement. Deuxièmement, sortir de Babylone, ça veut dire sortir du concept de la violence. Et je pense qu'on témoigne beaucoup de ça sur notre planète en ce moment. En Ukraine, à Gaza, au Liban, ça commence à s'étendre dans tout le Moyen-Orient. Ça fait peur. Donc, sortir de Babylone. On voit comment Jean va contraster le lion et l'agneau. Hein, le lion, symbole de force, de pouvoir, hein, de domination. L'agneau, fragile, faible, on l'égorge, c'est fini. Donc, Jean va contraster ces deux notions-là. Donc, on va passer de la force du lion de l'Ancien Testament, hein, le lion de Juda, okay, à l'agneau égorgé dans le Nouveau Testament. Donc, il y a vraiment un switch, un transfert, en bon français, entre ces deux concepts-là. Donc, la victoire du Messie et la destruction de ses ennemis se fait non pas par la violence, mais se fait par la croix. Ça, c'est le message de l'Apocalypse. Okay? Jésus-Christ n'a pas gagné par la violence. Jésus-Christ a vaincu, a été vainqueur contre ses ennemis par le fait qu'il s'est donné, par le fait qu'il s'est immolé, par le fait qu'il s'est offert. Donc, il y a vraiment un appel à la non-violence. Le nouveau symbole, la conquête, se fait par la mort, le sacrifice et le martyre. C'est à ça que nous sommes appelés. Les chrétiens sont appelés à ça. Ça vous tente-tu?
Moi, ça ne me tente pas tout le temps. Mais c'est la voie que Jésus-Christ a prise et c'est la voie qu'il trace pour nous. Il y avait une attente messianique à l'époque, c'est clair. On attendait un Messie qui était pour être un conquérant, qui était pour prendre Rome puis le kicker, qui était pour être un nouveau roi David, qui était pour vaincre contre ses ennemis avec l'épée. Puis il y avait cette attente, il y avait des zélotes à l'époque. Il y en avait même un dans le clan de Jésus, d'un 12, qui était un zélote. On voulait vraiment faire une révolution puis kicker la puissance militaire de Rome, qui était des conquérants militaires. Donc, il y avait cette attente. Mais en face de cette attente, Jean ne propose pas de prendre l'épée. Jean propose le martyre. Wow! Au chapitre 18, verset 15, on emprunte à deux textes, en Genèse 49, en Ésaïe 11, qui sont deux textes qu'on parle de l'attente militaire, de ce Messie qui est conquérant, que les Juifs attendaient pour les délivrer de Rome, et on les convertit. Jean remplace le lion de Juda et le rejeton de David par l'agneau. Le symbole de la victoire, c'est l'agneau égorgé. Ce n'est plus le lion de Juda. Donc, on passe de la violence au sacrifice. C'est tout un paradigme qui vient de changer. Alors qu'ils étaient probablement tentés de prendre les épées, de se défendre, Jean dit non. On passe de la violence au sacrifice. Et là, c'est intéressant parce qu'on parle de la nation juive, mais là, on l'étend à toutes les nations. Donc, il y a une portée universelle. Et puis, c'est pour ça que ça s'applique à nous aujourd'hui. En plein, là, en chapitre 18, ça s'applique à nous. On parle de toutes les nations. L'armée du Seigneur, on aime ça parler de l'armée du Seigneur, c'est composé de soldats, mais ces soldats sont des martyrs, prêts à donner leur vie, comme leur maître Jésus. Ce n'est pas des soldats qui prennent les armes, qui vont sur un front militaire. Le concept de la guerre sainte, on voit ça souvent, le concept de la guerre sainte part dans la religion musulmane, c'est utilisé comme ce concept-là. C'était aussi présent parmi les Juifs, le concept de la guerre sainte. Ce concept est réinterprété par Jean, la fidélité, non pas dans le combat, mais la fidélité jusqu'à la mort. D'être prêt de donner sa vie, de mourir, comme le Christ a fait. Après ça, on a l'exemple de Jésus. Donc, je développe ce concept avec vous. L'exemple de Jésus à Golgotha. Qu'est-ce qu'il a fait? Quand on est venu pour l'arrêter, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un disciple qui a pris une épée du soldat et il a coupé l'oreille du serviteur, Malchus. Puis qu'est-ce que Jésus a dit? Non, pas de violence. Remets l'épée dans ton fourreau. Celui qui prendra l'épée périra par l'épée. Message de non-violence. Qu'est-ce que Jésus répond? Il dit, penses-tu qu'en cliquant des doigts, je n'aurais pas pu prendre 12 légions d'anges pour me défendre? Jésus aurait pu facilement faire ça comme ça, et puis les petits soldats là, qui sont venus le capturer à Golgotha auraient été rasés rapidement. Et il ne l'a pas fait. Et c'est dans ce contexte-là que Jésus parle de ne pas faire attention pour céder à la tentation de la chair, parce que la chair est faible. Je crois qu'il y a un lien fort, la tentation des disciples à la violence en face de l'ennemi qui vient capturer notre maître. Donc, on a cet exemple de Jésus à Golgotha qui dit non, ce n'est pas une question de violence. Il y a aussi, avec Pilate, qu'est-ce qui se passe dans son discours avec Pilate? Pilate le questionne et dit, est-ce que tu es de ce monde? Est-ce que tu es le Fils de Dieu? Non, non, non. Qu'est-ce que Jésus répond? Si mon royaume était de ce monde, j'aurais des soldats qui combattraient pour moi. Mais mon royaume n'est pas de ce monde. Je ne suis pas venu me battre avec l'épée. Je suis venu me battre avec ma parole et en donnant ma vie. Point à la ligne. Et on a ce message de non-violence qui a influencé Gandhi, qui s'est combattu avec la non-violence. Martin Luther King également, qui s'est combattu avec la non-violence. Et qu'est-ce qu'il enseignait à ses disciples? C'est quand vous voyez un noir qui est en train de se faire battre, couvrez-le vous-même de votre corps, comme ça que celui qui est en train de le battre, il va dire, qu'est-ce qu'il fait là?
et ça va le désarmer mentalement et physiquement. C'est ce que Martin Luther King a enseigné, un message de non-violence. C'est ce que les Ménonites ont pris comme position également, des gens de paix qui ne vont pas à la guerre. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu le film « Tu ne tueras point », qui met en scène un adventiste du 7e jour qui va à la guerre, mais qui décide de ne pas se battre. Donc, il est obéissant, il va à la guerre, mais il dit « Je vais éplucher des patates », mais ce qu'il fait finalement, c'est qu'il sauve les gens sur le front. La nuit, il va les chercher. Ça se passe au Japon, il y a une falaise, il monte la corde, il descend sur ses épaules. Un film à voir. Donc, vous voyez, sortir de la violence, ça nous appelle à ça. Ça nous appelle à être des Martin Luther King. Donc, je vous pose la question, qu'est-ce que vous faites demain matin s'il y a une conscription pour aller en Ukraine? Pour aller à Gaza? On est trop vieux? Oui, ça c'est possible. Je me souviens, mon grand-père, moi, il s'est coupé un doigt à l'époque parce qu'il ne voulait pas aller à la guerre. Fait qu'il s'est coupé un doigt. Il y en a qui sont sauvés. Mon autre grand-père, il s'est sauvé d'un bois. C'est pas évident. Des grosses questions. Mais il y a un appel clair à la non-violence pour le chrétien. Donc, sortir de Babylone, ça veut dire sortir du chemin de violence. Parce que, honnêtement, on se pose la question, est-ce qu'il y a des résultats à ça, là? Hein? La violence? On lance 20 bombes, on lance 100 bombes, on en lance 200 pour se venger, puis on en lance 300, puis c'est une escalade de violence sans fin. Donc, on est rendu à notre point numéro 3. Donc, le capitalisme. On va parler de ça ce soir. Sortir de Babylone, ça veut dire sortir d'un capitalisme abusif. On est dans un système capitaliste au Canada. Il y a un petit jeu de mots intéressant ici, 21,6, quasiment à la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau et de la vie gratuitement. Wow! Ça, c'est un mot-clé. Et c'est un mot qui vient contraster avec le commerce de Rome qu'on va voir au chapitre 18. Donc, ce mot gratuitement. Est-ce que j'agis gratuitement dans ma vie? Est-ce que j'agis avec grâce ou bien tout est calculé? Donc, Jean associe la chute de Babylone au chapitre 18 avec des prédictions de rois et de marchands qui pleurent. Hein? Comment ça se fait ça? Pourquoi ça fait qu'ils pleurent? Hein? Les rois, les marchands de la terre, les marchands de la mer, tout le commerce qui se passait, tous ceux qui étaient dans le commerce se mettent à pleurer parce que Babylone tombe. Donc, il y a beaucoup de gens qui étaient associés à ce commerce abusif et ils pleurent parce que Jean annonce la chute de Babylone. Donc, on a ça, chapitre 18. Le peuple de Dieu doit sortir de Babylone. On l'a vu, le verset au début. Après ça, il y a un appel de vengeance sur Babylone. Il y a une prophétie de sa chute. Et après ça, il y a 3 prophéties de deuil sur 3 groupes différents. Sur les rois, sur les marchands de la terre et sur les marchands de la mer. Donc, Jean prend le temps là, de faire une prophétie, puis ces gens-là sont en deuil, ils pleurent. Et résultat, verset 20, Alléluia, c'est la joie pour le peuple de Dieu. Une fois la chute de Babylone, une fois la chute de ce commerce qu'on va voir, ce capitalisme abusif, c'est la joie pour le peuple de Dieu dans le ciel. Amen, on a dit dans la salle pour l'enregistrement. Donc, Jean fait une connexion super intéressante entre 3 choses, puis il va les dénoncer. Il va dénoncer certainement la puissance militaire, la brutalité de Rome, qui va gagner contre les autres peuples à cause de brutalité, puis de violence, puis de guerre, etc. Il va dénoncer ça. Il va dénoncer certainement l'idolâtrie, et puis l'adoration forcée de l'empereur, tout ça. Donc, c'est 2 choses différentes, mais il va aussi dénoncer la richesse et la luxure de Rome. Et là, ça devient intéressant parce qu'il connecte ces 3 choses-là ensemble. Donc, si on a une compréhension de l'Apocalypse qui nous dit « Ah, bien, l'Apocalypse a été écrit juste pour dénoncer la persécution contre les chrétiens », il nous manque 2 affaires importantes. Il nous manque le fait que
ces chrétiens-là devaient choisir qui je vais adorer, César ou Jésus-Christ, au prix de leur vie. Et aussi, on manque le fait qu'ils dénoncent les richesses et la luxure de Rome au détriment de d'autres pays de l'Empire. All right? Donc, on y va. Jean dénonce Rome, ce que je viens de dire, non seulement à cause du culte impérial et de la persécution, mais il dénonce aussi tous les maux du système, tout ce que Rome représente, donc la tuerie d'innocents, d'esclaves, le luxe aux dépens du reste de l'Empire, donc il va parler d'injustice économique, il va dénoncer ça. Il va dénoncer l'arrogance parce que Rome disait que je suis éternel. Rome proclamait qu'il était éternel. Imagine-toi l'arrogance. Okay? Et Jean va répondre à ça. Donc, c'est ça qu'il dénonce et c'est de ça qu'il faut sortir en tant que chrétien. Donc, puis-je adorer Jésus-Christ et César en même temps? Pour Jean, c'est non, non et non. Même si tu dois en crever, non, non et non. Il n'y a pas de compromis à faire. Malheureusement, les chefs religieux, en Jean 19,15, devant Pilate, qu'est-ce qu'ils ont dit? Les chefs religieux disent, nous n'avons que César comme roi. Ah! Tu lis l'Évangile, là, c'est comme un couteau, là. Hein? Le peuple qui était censé connaître Jésus comme roi déclare devant un roi militaire, nous n'avons que roi, que César. Quelle infidélité! On est au summum de l'infidélité là, du peuple juif dans ce texte-là. C'est incroyable de lire ça. Quel abus! Et après ça, pour Jean, aucune collaboration possible avec Rome. Rome est une incarnation de Satan, une bête féroce et une séduisante prostituée. Continuons. L'Église est appelée à vivre différemment, à vivre une société alternative, libre de ces séductions, libre de cette violence, libre de cette propagande, libre de ces idoles. C'est ce qu'on veut vivre ensemble en tant que communauté. C'est ça que l'Église est appelée à vivre. Donc, l'Empire, hein, Rome, Babylone, c'est des empires. Je me suis posé la question, et on va se poser la question ce soir, de quel empire devons-nous sortir en 2024? Parce que des empires géographiques, bon, United Kingdom, ou, bon, il y a quelques empires géographiques, mais comment? Made in China, l'empire de Chine, en tout cas. Mais je pense qu'on a affaire à d'autres genres d'empires dans nos vies en 2024. On n'a pas à se battre contre des empires géographiques. Par contre, est-ce qu'on a à se battre contre l'empire du capitalisme ou de la consommation? Où je dois constamment acheter pour sentir que je suis quelqu'un? Hein? Est-ce que je suis prêt à acheter usagé? Pourquoi il faut que j'achète toujours du neuf puis jeter ça sur le bord du chemin? Tu sais, il y a quelque chose de fou dans notre affaire. L'empire du politiquement correct, où je dois toujours essayer de dire des choses pour plaire. L'empire de la croissance économique. Je suis tout tanné d'entendre ça aux nouvelles. Moi, c'est comme si ça prend ça. On est comme un poisson dans l'eau, on ne s'en rend pas compte, on dirait. Ça prend absolument la croissance économique. Pourquoi que ça prend de la croissance économique? Pouvez-vous me dire ça, vous? Oui, mais là, hein? Aux nouvelles, on parle de ça. Ça va faire de la croissance économique, comme si c'est le but à atteindre, c'est l'absolu. Je suis tanné de ça, moi, l'empire de la croissance économique. Puis ça vient nous atteindre comme chrétiens aussi. L'empire des réseaux sociaux. Oh là là. Bon, il n'y a pas trop de jeunes dans la salle ce soir, c'est pas pire, mais quand même. L'empire du marketing. L'empire de l'illusion. L'empire là, des commerciaux qui essaient de te créer des besoins. Je suis tanné de ça. On doit sortir de ça, je pense. On doit être conscient, du moins, que ça a une influence sur nous. L'empire de la démesure. Quand j'entends aux États-Unis qu'on peut gagner des gros lots d'1,3 milliard, là, je me dis, ça n'a pas de sens. C'est dans quel monde qu'on vit? Puis là, Bill Gates et Elon Musk, qui ont plus de valeur à eux que certains pays du monde, je me dis, où c'est qu'on est rendu? Puis le capitaine Kirk qui paye 450 000 pour s'envoyer dans les airs d'une fusée, là, je me dis, où c'est qu'on est rendu? Il faut sortir de ça, me semble. Hein? C'est des empires, c'est des paradigmes, c'est des façons de voir la vie
qui n'ont pas de sens, mais on est là-dedans. Mais au moins, il faut réaliser qu'on est là-dedans et d'en sortir. Ce n'est pas tout. Il y a une liste à gauche aussi. Ce n'est pas fini. OK? Il y a des gens qui sont aux prises avec l'emprise de la drogue, l'emprise de la pornographie, l'emprise du profit, l'emprise de la violence, on voit ça. L'emprise de la beauté, Instagram, je mets juste les belles photos de moi sur Instagram. C'est Miss Silicone, hein? Les seins, les joues, les lèvres, les fesses, tout y passe. L'emprise de la honte, de l'illusion, de la perfection, de la performance. J'écoutais un reportage des smart drugs, des gens qui commencent à prendre ça pour avoir de l'acuité, là, des gens qui veulent être dans la création, ou même des serveurs de table prennent des smart drugs. Je me dis, wow, où c'est qu'on est rendu? Hein? Différentes sortes d'empires, je pense, qu'on est appelé à être conscient et à sortir. Je reviens avec Jean, chapitre 18. Jean va lister 28 cargos de marchandises importés de partout dans l'Empire pour le luxe de Rome. Okay? Il prend la peine là, de lister 28 cargos. Okay? Il va parler des cargos qui transportent de l'or qui vient d'Espagne. Ça, ce n'est pas dans le texte, mais c'est dans les recherches. On sait que ça venait d'Espagne. L'argent aussi venait d'Espagne. Les pierres précieuses venaient de l'Inde. Vous voyez comment l'Empire romain allait chercher loin, hein, partout sur la terre, des produits importés pour sa propre luxure. Donc, les perles venaient de la mer Rouge, le fin lin venait d'Égypte, le pourpre, etc. La soie venait de la Chine, etc. Vous avez tous les pays impliqués ici. Donc, il va prendre la peine de lister 28 cargos de marchandises. Pourquoi est-ce qu'il fait ça? 28 cargos, c'est une petite sélection de tout ce qui est importé, mais pourquoi est-ce qu'il en liste 28? Ah, chiffre magique, 4 fois 7. On a vu ça, un cours, là, toutes les 7. Là. Donc, le 28 signifie quoi? Le 7, c'est l'entièreté. Le 4, c'est toute la création. Donc, il est en train de dire, là, l'ensemble, la totalité des richesses de la création là, peut être mal utilisée pour le profit d'un seul empire. Et c'est là-dedans, c'est de ça qu'on doit sortir. Un texte encore, inspiré de l'Ancien Testament, hein, ce n'est pas le seul qui a listé là, des pays. Là. Ézéchiel, chapitre 27, va lister ce que la ville de Tyr importait. Lui, il en a utilisé 12. Jean en liste 28. Donc, la liste des marchandises, on sait que tout ce qu'il nomme, c'est les produits les plus dispendieux qui pouvaient être utilisés sur la planète. On utilise le mot liparos, okay, qui est des choses qui appartiennent à un style de vie somptueux. Donc, à Rome, là, c'était la luxure, c'était la somptuosité, mais au détriment de tout le reste de l'Empire qui servait à leur richesse. Et c'est de ça qu'on doit sortir. Il y a des preuves aussi d'un sentiment anti-romain jusqu'en Asie. On a la référence ici. Donc, tous ces pays là, qui exportaient leurs biens pour le bénéfice de Rome, là, mais ce n'était pas « Ah, gloire à Rome, on est content ». Non, non, non. Il y a des preuves que ça n'allait pas bien, là, qui étaient en « s'il vous plaît » contre Rome. Okay? Je l'ai dit tantôt, les 7 petites églises n'étaient pas toutes persécutées comme à Smyrne. Hein. Il y en avait qui étaient riches et ils devaient se battre contre des compromis, contre l'adoration de l'empereur, contre l'appel à la richesse, à la luxure. Hein, c'est un mode de vie, ça. C'est somptueux, Rome. Là, d'accord. Est-ce que j'embarque là-dedans, moi, comme chrétien? Même si je sais qu'il y en a qui souffrent l'autre bord, là, en Asie. Mais ce n'est pas grave, en Asie, c'est loin, je ne les connais pas. Bon, ils peuvent souffrir, ce n'est pas grave. Donc, Jean va exhorter ces églises à sortir d'un système de consommation, un système de luxe, un système qui s'enrichit au détriment des autres, un système d'exploitation économique. Donc, comment ça s'applique pour nous, ça, en 2024? Sortir du capitalisme. Quelques idées. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord. Je pense que ça aiderait si on encourageait des coopératives, hein, parce que les coopératives n'ont pas un but de profit, hein, un but d'entraide. Comme quand Desjardins a parti, là, c'est encore une coopérative. Donc, le but, il redistribue les profits entre les membres. Donc, c'est une façon de sortir du capitalisme.
Choisir des fonds d'investissement équitables. Est-ce qu'il y en a qui ont des fonds d'investissement ici dans la salle? Moi, j'en ai. Donc, volontairement, j'ai contacté mon conseiller financier il y a quelques années, puis j'ai dit, je veux que mes fonds soient des fonds équitables. Quitte à perdre 1 ou 2 de profit, là, je veux que mes fonds soient équitables. Donc, il existe des fonds, parlez à votre conseiller financier ou à votre banque, peu importe, mais il y a des fonds qui existent qui sont équitables. Donc, on sait qu'ils sont bien gérés, on sait qu'ils ne sont pas polluants et on sait qu'ils respectent les individus. Ils ne sont pas dans l'esclavage. Donc, pour moi, c'est une forme pour sortir du capitalisme. Une idée. Acheter localement. Je veux faire ça. L'autre fois, je regarde mes framboises. Tabarouette, ils venaient du Mexique. Je me dis, c'est pas trop local, hein? Mais si je veux manger des framboises, j'en ai des framboisiers en arrière de ma cour, mais bon, ils ne sont pas sortis encore. Mais si je veux en manger au mois de janvier, ils viennent de loin. Donc, en tout cas, j'aimerais ça être plus conscient pour acheter plus localement. Vivre plus simplement. Bon, ça, c'est facile à dire, c'est moins facile à faire. Parce que ce qui est un luxe pour moi n'est peut-être pas un luxe pour toi et vice-versa. Et puis, si moi, je décide que... Bon, disons que moi, je décide qu'un four micro-ondes, c'est un luxe. OK? Puis là, je sais que toi, tu as un four micro-ondes chez vous, mais là, moi, je vais juger, là. Parce que tu ne devrais pas vivre là, dans la luxure. Là. Un four micro-ondes, c'est du gros luxe, là, ça. Là. Vous voyez? C'est une joke que je fais, là. Mais on a tous nos petits standards de qu'est-ce qui est la luxure. Puis c'est toujours l'autre. C'est jamais moi. En tout cas, c'est souvent comme ça. Mais je nous exhorte, je nous invite quand même à vivre un mode de vie le plus simple possible. Puis il faut décider personnellement qu'est-ce que ça représente. Une autre idée, diminuer les voyages en avion. Si vous avez voyagé en avion récemment, c'est correct, je ne vous condamne pas. Mais je trouve qu'on vit dans une culture qui dit que si tu ne voyages pas en avion, tu es un peu sans dessin. Hein? Je trouve qu'on a cette culture-là que ça prend un voyage, ça prend 2 voyages par année dans le Sud pour être quelqu'un. Puis, il me semble qu'on vit dans cette culture-là. Au bureau, tout ce que j'entends parler, je suis allé là, puis je suis allé là. Puis moi, je m'en vais en Gaspésie cet été. Là. C'est correct. Le bonheur n'est pas associé à ça pollue tellement. Oui, c'est le fun de découvrir le monde, mais mes parents n'ont pas découvert le monde, puis ils sont morts heureux pareil. En tout cas, je partage aussi mes réflexions un petit peu là, par rapport à ce que je vois passer comme culture, comme paradigme, comme ce qu'on essaie de nous imposer. Être généreux. Est-ce que je suis généreux, moi, dans ma vie? Est-ce que vous êtes généreux dans votre vie? J'ai chargé 20$ pour ce cours-là. Il y en a qui ça les a fâchés. Bon. Mais vous savez quoi? Je ne l'ai pas fait pour moi. Je l'ai fait pour vous. Parce qu'en chargeant 20$, je savais que les gens étaient pour en revenir. Parce que quand ça coûte quelque chose, quand ça coûte quelque chose dans notre portefeuille, ça nous engage, puis on revient. Puis avec ce 20$-là, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? J'ai décidé de m'acheter un bon livre. 200$. Théologie pratique. Je suis en train de lire ça, c'est fabuleux. J'ai décidé de donner 100$ à notre ami ici, contribuer à son fonds de retraite. Est-ce que vous contribuez au fonds de retraite de Michel? Il ne savait pas que je parlais de ça ce soir. Mais en tant que pasteur, il n'y a pas de fonds de retraite. Moi, je travaille pour une compagnie, j'ai un fonds de retraite. Lui, il n'a pas. Donc, je pense que c'est notre responsabilité de contribuer à son fonds de retraite. Donc, j'ai donné 100$. Puis, j'ai donné 200$ au Campagnel. Parce que je trouve qu'ils font une bonne job pour offrir des camps à des gens défavorisés. Donc, est-ce qu'on est généreux? Est-ce qu'on est dans cette culture-là d'être généreux pour sortir du capitalisme? Est-ce que j'achète des produits équitables? Mon café, mon chocolat, est-ce que je suis sûr que celui qui le produit a de quoi vivre de façon décente? Ou est-ce que la marque que j'achète abuse le producteur? Est-ce que j'ai une conscience sociale pour ça? L'environnement, ce que le pape appelle notre maison commune. J'aime l'expression. On a juste une maison, elle est commune, on devrait en prendre soin. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Bannir le plastique. Excusez, je vous partage des choses, si ça vous choque, je suis désolé, mais quand je vois dans une épicerie puis je vois des caisses de bouteilles d'eau,
des caisses de 24 de bouteilles d'eau, j'ai toujours un pincement parce qu'on a beau le recycler, par contre, il n'est pas toujours recyclé, mais beaucoup se retrouvent dans l'océan. Puis il y a des îles flottantes en ce moment de plastique et ça détruit les poissons. Donc, est-ce qu'on est conscient du plastique, de l'effet? La première chose qu'on peut faire contre le plastique, c'est de ne pas le consommer. Donc, laisser faire les bouteilles ou acheter des plus gros formats, ça fait moins de plastique. Mon lave-glace, il y a des stations qui remplissent vos bouteilles de lave-glace, n'est-ce pas? Je ne suis pas encore rendu là, honnêtement. Je vous dis, je suis très transparent. C'est mon but, par contre. Je veux trouver des stations où on remplit mon contenant de lave-glace plutôt que de l'envoyer au recyclage. Des cures d'oreilles. On achetait des cures d'oreilles. Ma femme a dit, on va trouver des cures d'oreilles en bois, là. Pas en plastique. Parce qu'il faut diminuer notre consommation de plastique. Parce que c'est du pétrole, etc. Est-ce que vous apportez vos styromousses à l'éco-centre? À Laval, on a un éco-centre, donc j'ai les mets à part. Tu sais, quand tu achètes du bœuf haché, là, puis il y a un styromousse, là, ben, je les lave, je les mets à part, puis une fois aux 6 mois, je les amène à l'éco-centre. Parce que je ne peux pas mettre ça au vidange, ça me fait mal au cœur. C'est pour l'environnement, pour la maison commune, je me dis, ça n'a pas d'allure. Mon dentifrice. Dernière chose qu'on a ajoutée dans notre liste pour prendre soin de la maison commune, c'est qu'on achète des dentifrices, c'est des petites capsules. Donc, ça fait moins de déchets. Plutôt que notre petit tube avec de l'aluminium puis du plastique, puis ils ne savent pas quoi faire au centre de recyclage avec ça. Là. Donc, on a changé ça. On achète notre dentifrice comme ça. Destruction des forêts pour élever du bétail pour McDo. Est-ce que je mange moins de viande rouge? C'est une autre façon. Si disons, on a un champ là, OK, là, de 100 par 100. Je fais nourrir un bœuf là-dessus, puis ça nourrit, disons, 10 personnes. Avec le même champ, si je fais pousser des légumineuses, au lieu de nourrir 10 personnes, je vais en nourrir 1000. Avec le même champ. Donc, ce n'est pas le même ratio. Hein? Donc, je pense qu'il faut laisser la viande rouge et trouver d'autres sortes de protéines. Mais ça, c'est juste mes convictions personnelles, je ne vous impose rien. Mais composter, réparer, partager ses outils, économie de partage, acheter usagé, je pense que c'est d'autres idées. Social business. J'ai lu un livre qui m'a renversé, un gars qui a gagné un prix Nobel. Construire des business sociaux. Donc, vous voulez vous partir en affaires et que les profits servent vraiment pour la communauté. Vous pouvez lire ce petit livre-là. Ils ont parti des banques qui sont des coopératives en Inde, au Pakistan, etc. Donc, vraiment, un beau modèle d'affaires. Quelques idées. Je ne sais pas si vous êtes choqués ou si vous voulez en mettre en pratique. Ça vous appartient. Je continue. Questionner les propagandes du capitalisme. Si on réfléchit, là, c'est quoi les propagandes? Là? La croissance économique est la seule voie du progrès. Ça, c'est la propagande du capitalisme. Ça dit, ça nous prend la croissance économique. Je suis tanné de ça. Un autre propagande, les marchés complètement libres, c'est le meilleur mode de commerce. Pas sûr. Troisièmement, la globalisation économique est bonne pour tout le monde. Pas sûr. Il y a des petits pays qui souffrent à cause de ça. La privatisation améliore l'efficacité. Pas sûr. Cinquièmement, le rôle premier des gouvernements est de protéger le droit des propriétés et des contrats. Pas sûr. Donc, je pense qu'il faut questionner cette propagande du capitalisme dans notre monde. Et nous, on est dans le capitalisme. Il n'y a aucun système de parfait. Là. Le capitalisme, je pense que c'est quand même pas pire, là, mais ce n'est pas parfait. Donc, il faut être conscient des propagandes reliées à ça. Je continue. Parallèle entre Babylone et nous. On revient à nous. Babylone trompait, était dans l'illusion. Et moi, quand je vois des communautés qui font des levées de fonds avec des méthodes de marketing, je me dis, Colin, c'est le fun de faire des levées de fonds, mais quand on commence à utiliser les méthodes du monde pour l'œuvre de Dieu, ça me questionne. Il y a un malaise qui est associé à ça. Deuxièmement, je vois des fois qu'on utilise la communauté comme base de clients pour faire des MLM, multi-level marketing, des ventes pyramidales. Ça me fait mal aussi. D'utiliser la communauté
puis là, tu commences à voir tout le monde avec un signe de pièce parce qu'ils peuvent te rapporter quelque chose. Je pense que ça détruit fondamentalement les relations entre frères et sœurs. Et je le vois dans certaines églises. Donc, il faut être conscient de ces choses-là. Deuxièmement, l'infidélité. Quand je vois l'Église qui devient parfois une forme de divertissement ou un lieu de consommation, où je viens, je m'assois, je me remplis, je retourne chez nous. Ce n'est pas ça l'Église. Il faut sortir de Babylone, il faut sortir de ce modèle. On a laissé l'esprit de consommation rentrer dans l'Église, ça n'a aucun sens. L'Église n'est pas une place où je vais me divertir, n'est pas une place où je vais consommer. L'Église est une place où je vais adorer ensemble et servir. Et on le voit trop, malheureusement. Donc, il faut sortir de Babylone. Troisièmement, le meurtre qui était présent en Babylone. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Comment est-ce que le meurtre... Hein? Je vous donne des exemples ici. Ce n'est pas des meurtres là, où on tire des gens à coups de fusil. Non, on empoisonne des cultivateurs aux herbicides. On a des compagnies de tabac qui cachent des résultats sur les effets néfastes sur la santé. J'ai écouté un reportage sur les travailleuses de Tefal qui ont toutes pogné le cancer à cause du téflon. Il y a le film de Erin Brockovich avec Julia Roberts que je vous recommande, où on déversait des produits chimiques là, dans des sources d'eau. On a les pesticides qui sont de plus en plus reliés au Parkinson. La Ville de Montréal, j'entendais, il y a 2 jours, vient de bannir les pesticides dans les terrains de golf. Alléluia. Quand je vois des terrains dans mon voisinage qui reçoivent encore des pesticides pour pas qu'il y ait de pissenlit, je me suis dit, tabarouette, on n'a rien compris. Puis là, on met une petite pancarte pour pas qu'il y ait de bébés qui aillent se promener dedans. Mais peut-être que ton chat y va, puis tu mets ton chat dans ta face après. Il faut changer notre façon de voir. Je m'en fous qu'il y ait des mauvaises herbes sur mon terrain, moi. Mais je ne mettrai pas de pesticides sur mon terrain, c'est pas vrai. C'est des poisons. L'adoration d'idoles. Coca-Cola, je les trouve tellement arrogants, là, c'est épouvantable. Coca-Cola a la prétention de connecter le monde entier. Parce qu'il y a du Coca-Cola partout sur la planète. C'est arrogant. Tu écoutes une publicité de Coca-Cola et ils disent « Vous ouvrez du bonheur ». Hey, c'est du sucre, puis du gaz, puis de la caféine. Come on! Non, mais c'est arrogant, hein? C'est fou. Vous ouvrez du bonheur. Tu prends pour qui? C'est de l'idolâtrie, ça n'a pas d'allure. Puis là, des athlètes, on idolâtre les athlètes, ça n'a aucun sens dans notre monde. Regardez les salaires des athlètes. 260 millions par année, un joueur parce qu'il est capable de pousser un ballon dans un filet. Je me suis dit, le monde est malade. Et on idolâtrise ces gens-là. Je ne sais pas si c'est un verbe, ça. Idolâtriser. Il faut couper ça au montage, Michel. Bon. 8h10, on avance. Sortir de la déshumanisation, de l'esclavage. C'est intéressant que Rome n'est pas seulement accusé du sang des martyrs et des prophètes, mais est accusé aussi de toutes les victimes innocentes du monde. Donc ça inclut toute l'histoire de l'humanité. Donc, c'est un appel pour nous. À quel niveau est-ce que je déshumanise? Ou est-ce que je suis impliqué pour déshumaniser mes frères et sœurs sur la planète? Les autres personnes créées à l'image de Dieu. Donc, intéressant, la 28e marchandise dans la liste de Jean, au chapitre 18, la 28e et la dernière marchandise, on parle des corps. OK? On a parlé de l'or, puis de l'argent, puis de tout ça. Et la 28e, Jean mentionne des corps. À Rome, les esclaves étaient surnommés des corps. C'était juste un corps. C'est beau, hein? Donc, non pas des humains, mais une marchandise. Ceux qui désobéissaient à la loi romaine, ceux qui devaient des dettes, ceux qui étaient capturés dans les territoires de guerre devenaient des esclaves. On parle de 70 000 esclaves dans la guerre entre Rome et les Juifs entre 66 et 70. Et la plupart provenaient d'Éphèse. Petite ville nommée dans les lettres au chapitre 2-3. Donc, est-ce qu'il y avait une tentation
pour la petite église d'Éphèse d'être de connivence avec ce réseau pour faire des esclaves? Je ne le sais pas, mais c'est possible. Donc, on parle d'esclaves à la fin de la liste et on parle de soma, donc les corps. Mais Jean ajoute un qualificatif, il parle des psychés, l'âme, vie humaine. Okay? Donc, ce qu'il est en train de dire, Jean, là, c'est que vous faites le marchandage de corps, mais ces gens sont des personnes. Est-ce que vous l'avez oublié? Ces gens-là, ce ne sont pas juste des corps, ce n'est pas une marchandise, ce n'est pas une pièce de monnaie, ce sont des gens avec des âmes. Et il va dénoncer ce que Rome fait à cause de ça. Donc, de quelle façon est-ce qu'on fait le commerce des personnes, nous, en 2024? Les traites humaines, la prostitution pendant le Grand Prix de Montréal, on vient de le vivre. Est-ce qu'on sait que Montréal est une plaque tournante de la prostitution pendant le Grand Prix de Montréal? Moi, je ne vais jamais mettre les pieds là-bas en sachant ça. Parce que ça ne me tente pas d'encourager la traite humaine et la prostitution. Mes souliers Nike, est-ce qu'ils sont faits dans des sweatshops? La personne qui cultive mon café, est-ce qu'elle est traitée comme une personne ou comme une marchandise au profit d'une grosse organisation? Est-ce qu'on développe une pensée sociale? Puis je suis d'accord avec vous, là, on ne peut pas tout penser lorsqu'on fait des achats, là, sinon on n'achètera rien, ça prendrait trop de temps. Ça vient d'où? Ça vient d'où? Mais tranquillement, est-ce qu'on peut développer une pensée, conscience pour ça? Donc, l'Apocalypse est l'attaque la plus directe contre Rome, contre Babylone. C'est la pièce de résistance politique la plus efficace de cette période de l'histoire. Il n'y a aucun autre écrit comme ça à cette époque-là. Et puis, c'est la partie la plus inusitée. On oppose Rome, puis il y avait d'autres écrits aussi qui opposaient Rome, mais jamais de cette façon-là que Jean l'a fait. Et malheureusement, cette portion où on décrit le luxe et le capitalisme abusif de Rome, malheureusement, ça n'a pas été assez mis en force, je pense, par les auteurs qui ont interprété l'Apocalypse. Donc, on en parle ce soir. Ce qui nous amène à notre dernière portion. Il est 8h15. Vous avez encore un petit peu de jus? Parlant de jus, je viens de m'arroser Colin, bien solide. Bon, on va conclure avec ça. Rome faisait une propagande à 5 niveaux. Okay? Rome parlait d'une propagande. Excusez, je suis tout mouillé. Rome faisait la propagande de l'Empire. Rome faisait la propagande de la paix, de la victoire, de la foi et de l'éternité. Hein? C'est intéressant. C'est quand même des concepts du christianisme, n'est-ce pas? Mais Rome faisait la propagande de ça. Et de quelle façon est-ce que Jean va répondre à cette propagande? Regardons ça pour conclure. Donc, il y avait tout le concept de l'Empire romain. Hein? Le mot empire vient du latin imperium ou basileia en grec, qui nous vient notre mot en français basilique. Hein? Quand vous pensez à basilique, ça veut dire royaume. Donc, Rome voulait promouvoir la propagande là, qui sont un empire. Et puis, il y a même des inscriptions, on a trouvé ça en Galatie, hein, les accomplissements du dieu Auguste, un des empereurs romains, par lequel il a assujetti la terre à l'Empire de Rome. Donc, Rome voulait propager le concept de l'Empire. Quelle est la réponse de Jean? C'est l'Empire de Dieu et non pas l'Empire de Rome. Donc, voilà la réponse de Jean. Et il n'est pas le seul. Les auteurs du Nouveau Testament, Jean en Apocalypse, mais les autres aussi, ont emprunté un vocabulaire politique à leur fin pour faire un peu de polémique, puis brasser la cage, comme on dit. Okay? Donc, vous pensez qu'il y a un empire d'important? Là? Je vais vous en parler d'un empire, moi. C'est l'Empire de Dieu. Ça, c'est le vrai empire. Même le mot évangile est un autre mot emprunté à la politique. C'est un mot impérial, okay, c'est la bonne nouvelle du roi. Lorsque le roi arrivait dans une ville, on annonçait la bonne nouvelle. Donc, on a emprunté ce mot-là pour parler de l'Évangile. Vous voyez comment on emprunte des mots à l'Empire pour les christianiser. Donc, en face de ces mégalomanes qui sont les Augustes, les Poutines de la terre, okay, qu'est-ce que Jean répond? 4 versets. Tu as fait d'eux un royaume, nous sommes le royaume. Nous sommes l'Empire. Ce n'est pas l'Empire de Rome, c'est l'Église qui est l'Empire.
Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront. C'est nous qui vont régner, pas César. Deuxième, le royaume du monde, hein, l'Empire, est remis à notre Seigneur Jésus-Christ et à son Christ, et il règne, c'est lui qui règne. Troisièmement, maintenant, le salut est arrivé, la puissance et le règne, l'Empire de notre Dieu. 22,5, le Seigneur Dieu les éclairera et ils régneront. Ça, c'est nous, ça. Donc, vous voyez comment la réponse de Jean à ce concept, cette propagande de l'Empire de Rome avec l'Empire de Dieu. Deuxièmement, la Pax Romana. Vous avez déjà entendu cette expression-là, peut-être, la Pax Romana, la paix de Rome. C'était quoi ça? Auguste s'attribuait la paix dans le monde. Il y avait une inscription près d'Éphèse qui s'attribuait la paix dans le monde. Donc, vous voyez, ces gens-là, ils se prenaient, c'était des véritables mégalomanes. Okay? Il y a un autel de la paix aussi de Auguste sur la montagne de Mars. Mars qui est le dieu de la guerre. Ce n'est pas juste une planète, là, c'est le dieu de la guerre aussi. Il y avait une monnaie sous Auguste qui montre un soldat avec la déesse de la paix et avec Victoria, la déesse de la conquête, sur le globe, donc sur toute la terre. C'est eux qui règnent. Okay? La Pax Romana, c'est un concept, mais c'est une fausse paix, en fait. C'est une paix qui est assurée par la violence. Parce que si tu es dissident, si tu ne fais pas ce qu'on te dit, on te tue. C'est comme ça qu'ils assuraient la paix à l'époque. Et on appelait ça la Pax Romana. C'est beau, hein? C'est une illusion, en fait. De quelle façon Jean répond à ça? Jean va décrire Rome comme meurtrière. Tu parles de Pax Romana, foutaise, illusion. Tu es meurtrière. On parle de 2,13, on parle de martyrs. En 6,9, on parle aussi de gens qui ont été immolés par Rome. Okay? Et en 18,24, Rome est accusée du sang de toutes les victimes innocentes du monde. Donc, Jean, à la place de la Pax Romana, va offrir la Pax Divina. Donc, c'est comme ça qu'il répond à cette propagande. Troisièmement, Victoria. Hein, le Dieu de la victoire. C'est relié aussi à Pax Romana. Romana, paix par la victoire. Donc, c'est associé aux conquêtes militaires. Donc, on nommait les empereurs. Jules César était Victoria Caesaris. Auguste était Victoria Caesaris Augusti Imperatoris. Hein, je parle le latin ce soir. Vespasien, un autre empereur, était surnommé Victoria Imperatoris Caesaris Vespasianis Augusti. Essayez de le dire 3 fois vite, voir si vous êtes meilleur que moi. Donc, ces gens-là considéraient qu'ils avaient gagné des victoires parce que Victoria les avait bénis. Donc, par rapport à cette propagande de Victoria, qu'est-ce que Jean répond? La victoire, mes amis, elle est acquise en rejetant l'Empire et en gardant la loyauté à Jésus. Jésus a vaincu par sa volonté à être exécuté et non pas en tuant, comme Rome faisait à ses frontières et aux dissidents dans son empire. Donc, c'est 2 modèles différents, comme on a vu. Et nous, verset 12, les chrétiens, ils ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Wow! Est-ce que moi, j'aime ma vie et ça m'amène à craindre la mort? Dans l'Apocalypse, les disciples n'ont pas aimé leur vie et ça leur a libérés. Ça les a libérés de la mort. Wow! C'est un autre modèle. On n'est pas là pour la violence, on est là pour suivre le Christ. Les 2 autres versets vont dans le même sens. J'avance, il est déjà 8h20. L'autre mythe, c'était la foi. En latin, fides, en grec, pistis. Donc ça voulait dire, dans l'esprit romain, dans la propagande romaine, persévérer dans les relations sociales et aussi dans la loyauté à Rome. Comment est-ce que Jean répond à ça? Il va dire, la loyauté, ce n'est pas à Rome, la loyauté est à Jésus-Christ. Et la relation, la fidélité, c'est entre vous. C'est dans les relations serrées qu'on devrait avoir en communauté. Donc, l'importance pour la communauté de foi de garder des relations serrées. En face de la propagande, c'est la loyauté à Jésus qui est proposée par Jean, et même si ça te conduit à la mort. Et la loyauté, la dernière ligne, c'est garder ses commandements.
C'est ici la persévérance des saints, ça c'est nous, qui gardent les commandements de Dieu et la foi en Jésus-Christ. Donc, la persévérance des saints, la pistis, là, la foi, là, c'est ça. C'est que on va jusqu'à la fin. J'avance rapidement. Dernièrement, l'éternité. Donc, la propagande de Rome, c'est qu'elle était éternelle. C'est quelque chose, hein? Donc, Pax Eterna, Roma Eterna, Urbs Eterna. Donc, la paix était éternelle, Rome était éternelle, et puis la ville était éternelle. Donc, qu'est-ce que Jean répond par rapport à cette fausse propagande? C'est qu'on annonce plutôt la fin de Rome. Tu n'es pas éternel, ma chère. Tu vas tomber. Tu vas être détruit, tu vas être jugé. Ce qui est éternel, puis là, on mentionne trois versets là, que la fumée de Rome va monter, etc. Donc, elle va être détruite. Et la réponse de Jean, c'est Aionas, Aionum, qui est l'expression au siècle des siècles, qui est adressée à qui? À Dieu, à Jésus et à nous. C'est nous qui sommes éternels. C'est Dieu, Jésus et les disciples qui sont éternels et non pas Rome. Amen? Voilà. Sors de Babylone, peuple de Dieu. Voilà, c'est terminé.